Salut tout le monde, c'est Olivier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil d'Olivier. Donc numéro 2. La première était portée sur le sujet le fait d'avoir raté son bac. Donc pour ceux qui l'auraient loupé, je vous invite à aller la voir où je donne des conseils. Voilà, j'essaie de dire ce que je pense et puis voilà, d'essayer de rassurer un maximum les gens. Donc aujourd'hui, je reviens avec cette deuxième vidéo conseil où en fait une personne m'a contacté donc sur YouTube par message mais aussi sur Twitter. Donc il s'agit de Juju Fan Music. Donc dédicace à toi. Il a accepté que je donne son pseudo, hein, c'est pas pour rien que je le dis, sinon je l'aurais pas dit. Et donc voilà, aujourd'hui je vais traiter son problème, qui est pas anodin, qui... Ouais, quand il me l'a dit, ça m'a fait chier, parce que je me suis dit quand même, putain, enfin, bon, voilà. Par contre, j'ai pas super bien compris quand tu me l'évoques, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas trop bien. En gros, ce mec, donc il m'a dit que... Voilà, il commence par me dire qu'il est homosexuel, et qu'il est timide, et qu'il est très proche de sa famille, mais que par contre il a très peu d'amis, voire pas du tout. Alors je sais pas, je peux me tromper dans ce que je dis, mais tu me diras si j'ai eu tort de dire ça. En gros, moi je l'ai compris comme ça, et que du coup, tu te sous-estimais, et que du coup, t'en avais marre, parce que les gens ne te remarquaient pas, enfin t'étais tout seul, machin truc. Alors déjà, moi il y a un truc qui m'a interpellé, c'est quand tu fais le truc, en gros quand tu dis je suis gay et timide, on dirait que le fait d'être gay, c'est un problème. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu le dis comme si je suis gay et timide, donc les gens ne me s'en foutent de moi, je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Alors déjà, faut que tu saches un truc, c'est que quand tu me dis les gens ne s'intéressent pas à toi, malheureusement, je vais te dire un truc, une vérité qui fâche, et moi honnêtement, j'ai eu la confirmation au cours du temps, et je m'en rends compte, si tu vas pas un minimum vers les gens, si tu montres pas un minimum d'intérêt envers les gens, eux ils viendront pas, hein. Parce qu'honnêtement, moi j'ai une personne dans la rue qui vient pas me parler, qui me regarde pas, qui fait rien, à aucun moment je pourrais me dire qu'elle a envie d'apprendre à me connaître ou qu'elle a envie de me parler. C'est logique, enfin, tu vois, c'est ça que, en gros, tu vas me dire, là, j'attaque le problème comme si je m'en prenais à toi, mais j'essaie de te faire comprendre que par contre, déjà, il y a un truc qui va pas, c'est que faut pas que t'attendes des autres. Si toi tu fais pas des efforts, si toi t'es pas bien dans ta peau, si toi t'es pas bien dans ta peau et que déjà toi tu dégages pas une bonne, enfin que t'es pas, que tu te lances pas, que t'es pas confiance en toi, un minimum, ça marchera pas. Et tu sais, le problème d'avoir confiance en soi, on l'a tous, hein. Moi, le premier, je veux dire, j'y travaille énormément. Ça fait de Jérusalem que j'y travaille. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. J'ai la chance d'avoir ma copine qui est là pour soutenir. J'ai la chance d'avoir des gens qui sont là pour me soutenir. Mais pour avoir ces gens-là qui ont été là autour de moi, pour avoir eu ma copine, mon meilleur ami, tous mes amis qui me sont proches, j'ai dû à un moment m'ouvrir à eux. J'ai dû à un moment montrer de l'intérêt pour eux, leur montrer que j'avais envie de discuter avec eux, d'apprendre à les connaître, etc. Donc tu peux pas reprocher aux gens qui viennent pas s'intéresser à toi, qui viennent pas, si toi tu montres pas de l'intérêt aux gens. C'est terrible à dire. Après, tu vas me dire, ouais, mais attends, je comprends pas. Bah ouais, mais moi, il y a des gens, je leur ai déjà parlé, je leur ai dit un truc, mais ils s'en foutent de moi. Eh ben, passe à autre chose. S'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à toi, qui cherchent pas à te connaître, qui te répondent pas plus que ça, qui font pas la discussion et tout, c'est que je suis désolé de te le dire, mais ils sont pas intéressés, qu'ils ont pas envie d'apprendre à te connaître. Et bon voilà, alors le fait d'être timide, effectivement, ça aide pas, on a tous une petite part de timidité. Il faut se faire violence, il faut y travailler, il faut essayer de se faire violence et de sortir de sa zone de confort. On a tous en nous ce truc-là, comme je t'ai dit. Bon, on a tous nos qualités, nos défauts, etc. Mais il faut absolument y travailler, il faut absolument... Je pense que là, dans ton souci à toi, ça vient avant tout de toi. Il n'y a que toi qui peux décider, eh ben voilà, je suis timide, mais c'est pas grave, je vais y aller de l'avant. Et par contre, quand t'as souligné le fait que tu sois homosexuel, honnêtement, je vois pas ce que ça vient foutre là, parce que le fait que tu sois homosexuel, ça ne regarde que toi, et enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas. Après, t'as de faire ce que t'as de faire. Si t'as de draguer un homme, c'est normal, tu vois. Enfin, je sais pas, si t'es attiré par les hommes, c'est normal que tu viennes à les draguer ou quoi. Après, voilà. Je sais plus si je l'avais dit en vidéo. Moi, personnellement, je me suis déjà fait draguer. Bon, j'avais dit que j'étais pas intéressé. Bon, il s'avère que la personne a un peu forcé. J'avais pas trop apprécié. Mais voilà, après, si t'es un minimum respectueux avec les gens, je suis désolé, mais tu peux draguer un homme comme une femme drague un homme et comme un homme drague une femme. Enfin, ça, c'est pas un problème. Faut vraiment pas que tu restes sur ça, quoi. Je veux dire, le fait d'être gay, c'est. Je sais qu'on vit dans un monde de fils de pute. On vit dans un monde où les gens pointent du doigt. Encore aujourd'hui, t'as des gens qui pointent du doigt les homosexuels, qui pointent du doigt les obèses, les gens roux. Ces gens-là, j'ai envie de leur foutre un gros doigt dans le cul. Vraiment des enculés, ces gens-là. Et faut les oublier. Ces gens-là ne servent à rien. Ces gens-là, c'est la haine, c'est la violence, c'est les gens qui servent à rien. Voilà, qui sont là juste pour te rappeler que l'être humain peut être con. Voilà, c'est tout. Donc si t'es homosexuel, faut l'assumer.
c'est pas une honte, hein, et encore aujourd'hui on a vraiment évolué sur ça, comme quand j'ai abordé le mariage homosexuel, heureusement on évolue sur des trucs comme ça, mais vraiment faut pas t'enfermer, je veux dire, c'est pas parce que tu vas croiser un abruti ou une fille qui vont te dire t'es homosexuel, ah ouais, putain, ou quoi, qui te laisse entendre que le fait d'être homosexuel, t'es timide et tout, mais putain, mais enfin, franchement, mais reste pas sur ça, parce que les gens qui te font des réflexions comme ça, mais c'est des pauvres types, c'est des personnes qui servent à rien. Passe à autre chose, sois fier de ce que tu es, va de l'avant, et il y a des gens qui te mériteront. Les gens qui s'intéressent pas à toi, mais passe au-dessus, trace ta route, parce que eux, ils t'attendront pas, hein. Eux, quand ils vont être au feu rouge et que ça va passer au vert, ils vont pas t'attendre. Ils vont pas t'attendre, ils s'en battent les couilles. Donc toi aussi, pense à toi aussi avant tout. Et avant de demander aux autres qu'on t'aime ou quoi, il faut déjà que toi tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes, parce que comme tu l'as dit si bien, tu te sous-estimes. Et ça, s'il n'y a rien de pire. Le fait de se sous-estimer, si tu te sous-estimes, ça se sent. Ça se voit dans tes faits et gestes, dans ta façon de faire. Et ça, je suis désolé de te le dire, mais ça donne pas envie. Ça donne pas envie parce que tu dégages l'image d'un mec qui, bah, bah ouais, qui s'aime pas. Et ça se sent, quelqu'un qui s'aime pas. Après que tu sois timide, comme je t'ai dit, il faut y travailler. Je sais que c'est pas facile. Moi, je suis le premier à être comme ça de base. Je te le dis. Je suis quelqu'un qui manque de confiance. Je suis pas quelqu'un à rentre dedans. Je suis pas quelqu'un, voilà. Dans la vie, voilà, je suis comme je suis. Je suis pas extraverti de ouf. Bon, je suis pas introverti non plus. Mais quand on est plutôt justement introverti ou quoi, bah, il faut se faire violence. Il y a un moment, il faut sortir de sa zone de confort. Faut aller voir la personne, dire salut, comment tu vas, ou je sais pas, ou salut, je sais pas moi, une personne, machin. Bon, il y a des manières d'aborder les gens, hein, mais il y a toujours moyen de discuter avec les gens dans la vie de tous les jours par rapport à ton travail, par rapport à tes études. Quand tu vas voir une fille, je sais pas, moi, t'as un problème à un exercice, pour un exercice de maths, t'as un problème pour un exercice de maths où t'as pas bien compris, bah tu vas la voir, ah, salut, excuse-moi, est-ce que je te dérange? Ce serait pour savoir, machin. Tu vas voir un mec, voilà, tu vas voir un mec, tu le trouves mignon ou quoi, bah voilà, c'est comme une fille quoi, tu dragues ou je sais pas, tu t'essaies de commencer à parler, t'essaies de chercher à lui parler, si la personne tu la connais pas, bah t'essaies de trouver des phrases d'accroche, sans être lourd, hein, y a pas besoin d'être lourd, hein. Tu verras très vite si la personne elle a envie de te parler ou si elle se dit tiens, qu'est-ce qu'il me veut lui, bah tiens, ouais, si on apprenait à se connaître. Faut vraiment être naturel sur ça. Mais il faut avant tout que tu t'aimes toi. Si tu t'aimes pas toi, ça sert à rien. Après, comme tu m'as dit, heureusement t'as ta famille et ça c'est génial. Franchement, la famille, il y a rien de mieux. La famille c'est le sang, c'est voilà. Donc continue de ça c'est un putain de ça c'est les fondements. La famille c'est les fondements. La maison, tu vois, elle la chape, tout ça, tu vois, le ciment, tout ça, bah, c'est la famille, tu vois. Et euh, et la famille, il y a que ça de vrai. Donc vraiment bats-toi pour voilà déjà voilà garde là ta famille voilà sois toujours là pour elle et voilà elle sera toujours là pour toi, ils t'aiment du fond du cœur, la famille, il y a rien de plus beau. Le jour où on est sur un lit d'hôpital, moi si un jour je suis sur un lit d'hôpital, malgré tout les premières personnes à qui je pense c'est ma famille, tu vois, les premières personnes à qui je pense qui vont être sur mon lit d'hôpital c'est ma famille, voilà c'est tout. Après voilà, pour ce qui est des amis tout ça, bah écoute, fais-toi violence, essaie un minimum. Si les gens sont pas réceptifs, tu t'en bats les couilles, trace ta route. Des fils de pute, il y en a partout, des connards, il y en a partout. Et essaie de, essaie de flairer, essaie de sentir quand les gens sont là pour te faire de la merde. Quand les gens sont là, pas pour ton bien, mais parce que tu sens qu'ils sont là juste pour te pointer du doigt, ou juste pour de la merde, qui sont là. Ces gens-là, il faut les éviter, c'est un nid à merde, c'est un nid à merde. Ils sont pas là pour ton bien, tu sais pas ce qu'ils veulent, t'arrives pas à les cerner, quoi, c'est hyper désagréable. Ces gens-là, ils servent à rien, passe à autre chose. Essaie voilà, de penser à toi avant tout, aime-toi, toi, hein, sois fier de ce que tu es, de ce que voilà, et va de l'avant, et tu verras que tout de suite, les gens te verront plus souriant, plus avenant, t'auras plus envie d'aller voir les gens, bombe le torse. Moi personnellement, par exemple, à l'aspect d'être homosexuel, je connais quelqu'un qui m'est proche qui est homosexuel, ben aujourd'hui il assume complètement et il est super heureux. Et peut-être que limite certains diront que ça en est trop, mais moi je trouve que c'est bien parce qu'on sent qu'il est épanoui. Après voilà, il a de faire ce qu'il a de faire, mais il s'en fout du regard des autres et il fait ce qu'il a de faire et je trouve ça chouette quoi. Je trouve ça chouette. Tant que tu manques pas de respect aux gens, tant que tu les forces pas, je vois pas où est le problème. Parce que t'inquiète pas, hein, les gens qui après vont te pointer du doigt, voire même des fois j'ai entendu des gens ben, du coup homosexuels qui se sont fait taper dessus, ça c'est de l'homophobie. Ça c'est puni par la loi. Et les fils de pute comme ça va au tribunal ça. Ça va aller en tôle ces saloperies. Parce que les gens comme ça, ils ont pas le droit de taper les homosexuels et tout, mais on vit dans quel monde là? Donc voilà, sois fier de ce que tu es, et, euh, et puis voilà, fais des efforts. Je te cache pas que les choses ne viendront pas des autres.
Ça c'est sûr, il y a que toi qui peux décider de changer. Donc fais-toi violence, sois fier de ce que tu es, et voilà, tôt ou tard tu trouveras l'amour. T'inquiète pas, hein, t'inquiète pas, des homosexuels, il y en a plein sur Terre. Il y en a plein. T'en trouveras, t'inquiète pas. Mais vaut mieux, comme pour les hétéros, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Ça sert à rien de. C'est pas une finalité d'être en couple. Et puis les amis, crois-moi, les amis, vaut mieux avoir deux, trois amis dans la vie que tu peux rencontrer à tout moment de ta vie. Tu sais, ça se trouve, c'est à 30 piges, c'est à 28 ans, c'est à 35 ans que tu vas rencontrer ton meilleur ami de ta vie. Ça se trouve, tu vas rencontrer un mec de ouf, et voilà. Ça sera un ami, un super ami, ou alors une fille super amie, et puis voilà. Mais voilà, pour en arriver là, il faut aussi faire des efforts soi-même. Donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé, puis pour ceux qui ont ce même problème, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai essayé de t'aider, j'ai pas essayé de te faire du mal ou de te blesser, j'ai essayé juste de te dire ce que je pense. Et voilà. C'était Olivier, et puis bah, bonne vidéo et ciao tout le monde.